celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Mes chers amis bien-aimés, mes contemporains haïtiens et haïtiennes, là où que vous soyez, la paix de Dieu vous soit partagée. La paix de notre Dieu vous soit donnée de la part de Jésus-Christ seul, le consolateur des affligés, le consolateur des affligés. La paix vous soit. Quelle que soit votre attente, quelle que soit votre situation, et quels que soient vos problèmes, et quelle que soit votre situation quotidienne, je viens vous rassurer, Jésus est là. Jésus est la clé du vrai bonheur. Mes chers amis, c'est un privilège d'être là parmi vous. C'est un privilège pour nous de nous rassurer. Jésus est la clé du vrai bonheur. N'allez pas chercher le vrai bonheur. N'allez pas chercher le bonheur ailleurs. Vous trouverez apparemment un bonheur. Mais en d'autres termes, je viens vous rassurer, Jésus-Christ est la clé du vrai bonheur. Vous pouvez trouver quelques garanties. Vous pouvez trouver quelques garanties. Des garanties qui ne durera pas. Mais la paix que Dieu nous a donnée, c'est la paix qui durera perpétuité. Jésus est la clé du vrai bonheur. Nous vous disons un grand bonjour là où que vous soyez. Là où que vous soyez, dans les villes des provinces, vous qui êtes en Haïti, là où que vous soyez, dans les petits, dans les grandes Antilles, nous vous disons bonjour mes chers amis. N'oubliez pas, nous sommes le lundi 10 janvier 2022. Vous qui êtes là, j'espère que vous allez comprendre. C'est pas au hasard que vous êtes là. C'est pas au hasard que vous êtes là. Mais c'est une grâce de la part de Dieu seul. Comme David nous a parlé dans le psaume 32. Vous qui êtes serviteurs de l'Éternel, vous êtes heureux. Est-ce que vous m'entendez, hein? Est-ce que vous m'entendez, mes chers internautes? Est-ce que vous m'entendez, cette parole? La parole de Dieu est la vérité. Dans la parole de Dieu, vous trouverez
vous trouverez des choses extraordinaires. Quand vous croyez à la bonne nouvelle du royaume de Dieu, vous comptez parmi les gens quand vous croyez à la bonne nouvelle, vous ayez la vie, vous ayez la paix, vous ayez le bonheur, vous ayez la vie en abondance. Mes chers amis, c'est pas au hasard que vous réveillez ce matin. C'est pas au hasard que vous êtes en pleine forme. C'est pas au hasard que vous êtes dans la paix. Car l'Éternel nous a dit, la paix qu'il nous a donnée, c'est une vraie paix. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en voiture? Je ne sais pas si vous êtes à la maison, si vous êtes à la campagne. Je ne sais pas si vous êtes en avion. Mais je vous rassure, Dieu est la clé du vrai bonheur. Ne perdez pas trop de temps pour avoir la paix. Avoir la paix, c'est en acceptant Jésus-Christ dans votre vie, mes chers. Avoir la vie, avoir la paix, c'est en acceptant Jésus-Christ. En ce moment même que nous parlons, en acceptant Dieu dans votre vie, vous ayez la paix en abondance. David nous a parlé dans le psaume 32, mes chers amis, vous qui êtes serviteurs, ne perdez pas à vos prochains, ne perdez pas trop de temps à partager cette parole à vos prochains. Ne perdez pas trop de temps pour dire à ta femme, en Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la paix. En Jésus, il y a la victoire. En Jésus, il y a le vrai bonheur. Ne perdez pas trop de temps pour dire à tes amis, à tes proches, collaborateurs, collaboratrices, Jésus est la clé du vrai bonheur. La parole de Dieu nous déclare dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni
les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. C'est pour cela, mes chers amis, je vous invite à vous raccrocher dans la présence de Dieu. C'est pour cela, je vous invite à placer votre confiance en Dieu seul. Il peut vous guérir, il peut vous sauver, il peut vous diriger, il peut vous diriger, il peut vous conduire. N'allez pas chercher la réussite. N'allez pas chercher la réussite en vos prochains. N'allez pas chercher la réussite. N'oubliez pas, la richesse passera. Le monde passera. Tout ce que vous possédez passera. L'argent, l'or, diamant, connaissance. Quels que soient vos moyens économiques et quelle que soit la largeur, quelle que soit la hauteur de votre taille, quel que soit le niveau intellectuel, n'oubliez pas ce matin, c'est la parole de Dieu qui nous dirige. Le monde entier passera, mais la parole demeurera. David a fait cette prière. David nous a conseillé. C'est un honneur. C'est un honneur extraordinaire quand vous ayez la paix en Jésus-Christ. C'est un privilège quand vous ayez la paix à notre Sauveur, à notre beau berger fidèle. Quand nous ayons la paix, nous ayons la vie également. Quand nous faisons la paix à Jésus-Christ, nous ayons également la vie. Parce que c'est Dieu qui est la vie éternelle. N'oubliez pas, si Dieu nous a promis, à être ses serviteurs. Heureux l'homme, c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. N'oubliez pas, mes chers amis, quelle que soit la largeur, quelle que soit la hauteur la largeur de votre vie financière, et quelle que soit la situation que vous vivez,
N'oubliez pas de faire confiance, de vous confier à Dieu. Dieu peut vous délivrer de toutes sortes de situations. Seulement croire en lui. Seulement croire en lui.